Devinez sur quoi je suis assis? Une Lamborghini. Corentin! On a tous les trois un énorme duplex. Madame a dit qu'on a privatisé un étage complet quoi. Bon c'est parti, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous poursuit. Mais arrête de crier! On va se faire attaquer mec. McLaren juste ici, GT3. Il y a tellement de voitures, it's amazing. 10 millions le garage, waouh. Bien le bonjour l'équipe, on est au Luxembourg. Salut frérot, tu vas bien? Dans le bon, c'est tout bavard. D'ailleurs on n'est pas à deux les gars, il y a aussi Lucas. Salut Lucas, tu vas bien? Tu vas bien? Dans le bon. Bonsoir. C'est reparti pour une vidéo de folie parce qu'on va récupérer 2 supercars. Donc là on a fait la route, on a fait à peu près 1h30 de route. On a roulé comme des cochons, eux visiblement ils ont envie de vomir parce qu'ils ont roulé comme des cochons mais bon. C'était un enfer les gars, c'est que des routes de campagne. Lucas peut en témoigner, il m'a dit ouais, j'ai regardé mon téléphone 2 secondes, j'ai eu la tête qui tourne, je l'ai déposé. Le meilleur reste encore à venir parce qu'on va récupérer 2 supercars. Mais avant ça les gars, on a pris un hôtel de malade. On le voit pas avec les feuilles là. Regarde la taille du bazar, c'est tout récent, c'est énorme. Et d'ailleurs on a pris chacun une chambre, mais pas une chambre classique. On a tous les trois un énorme duplex. Oh on a spoilé Lucas, regarde sa tête. Le prix est conséquent aussi, mais bon, on travaille pour. On est là pour ça finalement. Et ce qui est cool, c'est que c'est un hôtel qui est en plein milieu des Ardennes, il n'y a rien autour. Et d'ailleurs, on est venu, on n'a même pas montré, mais les gars, on est venu avec nos super daily. Les voitures qu'on a depuis, enfin, lui il l'a depuis 1 mois et demi. Moi j'ai changé entre temps, parce que bon, j'ai eu le petit accrochage avec la SL, mais j'ai eu aussi le Clash G avant, le GLE 53. On est venu avec les 2 voitures de fou pour récupérer d'autres supercars. Donc c'est parti, on va découvrir l'hôtel ensemble. Les gens voient qu'on a beaucoup de matériel et toi on te voit pas, mec, c'est toi le pire. T'as une valise, un sac à dos. T'as vraiment toute la prod. Mec, c'est immense, ça a l'air balèze. Bon, on remerciera Nathan si c'est une réussite et on te remerciera aussi si c'est un échec. Logiquement, ça devrait être bien. Les gars, si vous saviez le mal-être que j'ai en moi, là, je suis pas bien, putain. La route m'a tué. Bah, dites-vous que là, c'est un aperçu avant l'été, quoi. On a fait Allemagne, là, on fait Luxembourg. Hâte de voir cet été. Ah, c'est beau, C'est magnifique. Oh, j'ai faim. Les amis, il n'y a que 3 duplex, l'hôtel existe depuis 4 mois. On a réservé les 3 duplex et c'est sur un étage. Donc madame a dit qu'on a privatisé un étage complet quoi. Madame ne croyait pas qu'on avait choisi la suite de nous-mêmes, c'est dingue quoi. Oui. Et vous avez pris ça parce qu'il restait que ça? Non. Non. C'est un choix. Un choix. Très sympa, hein, franchement. Je pense que c'est les 2 étages qui sont à nous justement. What? Et à mon avis, on peut sortir du coup de la chambre aux 2 étages, mais c'est quoi ce bazar? On est en train de faire n'importe quoi. Waouh. Bienvenue dans mon appartement. Essuyez vos chaussures. Mais non. Mec, c'est quoi ce bordel? Oh, c'est beau, mec. Mec, attends. T'as quand même une vue sur le lac du coup. Et derrière, regarde ce que t'as en bas. Allons voir. Hein. T'as un Après, jardin. on a un jardin, les gars. Oh, communiquant, tous ensemble. Faisons un foot. C'est quoi ce bazar? C'est immense. Oh mec, c'est une chambre d'hôtel que tu peux sous-louer, mec, ici. Un duplex, quoi. On aurait pu prendre en fait juste une chambre pour nous 3, mais vu qu'on est des connards, on a pris 3 chambres. Et c'est déjà la caution qui saute. Non, ça va aller. C'est moi qui dis la caution, génial. Ça, c'est nos chambres. Ouais. Ah bah c'est ça, du coup on a les 2 étages qui sont là. Il manque juste le soleil et là mec, planche de barbecue et on est parti. Salle de bain, 2 chambres, toilettes, oh là là. Je vais à des toilettes. Ah c'est pas commun. Oh merde. Ah, c'est parti pour se péter le bide. On a pris 3 burgers, pour faire simple, on avait très faim et ça a l'air vraiment très dalleux comme on dit chez nous. Donc voilà, bon appétit. J'ai hâte de rentrer en tout cas, bon appétit hein, les gars. Il va tout taper, c'est sûr et certain. Et tout à la main, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est au restaurant mais... Bon l'équipe, après avoir bien mangé, de retour dans mon duplex, on a choisi le mien sur les 3. Par contre bon, c'était pas mon idée qu'on prenne autant de duplex. C'était l'idée de Nathan. Bah les gars, ce qui est dingue, c'est que du coup, bon je sais pas si on m'entend bien ou pas, mais en tout cas on a pris du coup chacun un duplex, sachant qu'il y a le canapé qui fait office de lit pour 1 ou 2 personnes. Il y a un grand lit double et il y a aussi une chambre avec 2 lits simples. En fait, je me suis dit, mais on est des geeks, pourquoi est-ce qu'on a pris 3 appartements alors qu'on peut prendre juste un et aller tous ensemble dedans finalement? Bah c'est pour notre confort et puis on n'est pas à l'abri de faire une super soirée. Et puis c'est une expérience, hein, chacun fait son contenu, donc voilà, à votre aise les gars, donc c'est cool quoi. Et de toute façon, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on encaisse les gars. Et je pense que Moses peut vous montrer sa semelle en tout cas, qui est quand même très aberrante. Tu veux vraiment que je monte la semaine là maintenant sur YouTube? Moi je pense qu'il est temps de montrer ça, c'est la première fois qu'on monte ça sur YouTube. Oh. Ah non, c'est la 2e fois d'ailleurs. Oh, on a montré ça une fois avec la RS6. Avec la RS6 moi j'ai pas montré mes gains, mais écoutez, je peux vous montrer si vous voulez ce que j'ai généré du coup sur la semaine. Bam, j'ouvre mon super MT, ma main. Hop, c'est parti. Là je vais sur semaine et ici j'ai généré 15 733 euros. 15 733 euros. Donc effectivement, quand on voit des gains comme ça, on peut se permettre de prendre
3 duplex. Effectivement. Comme ça, chacun a son confort et chacun a l'espace de travail qu'il mérite. Parce que pas oublier que j'ai mon PC, toi tu as besoin de ton espace et il a son PC pour faire du montage. On est vraiment dans le bon quoi. Mais bon, sûr. ça reste quand même ton idée. Ça c'est sûr. Mais les gars, en tout cas, n'oubliez pas que tous les investissements que Moses il a pris, on les a envoyés gratuitement sur le groupe. Donc moi je pense qu'il est temps de rejoindre le lien dans la bio, c'est tout vrai. simplement, et de suivre gratuitement les investissements. En plus ça, il y a portail éducatif, donc Ouais. on vous forme, on vous comprend. apprend, on vous accompagne. Il y a un support qui répond à vos questions. Enfin bref, je pense qu'il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire d'argent en 2025 avec son téléphone. Ouais, et surtout que les gars, l'été arrive. Donc pour tous ceux qui veulent renta cet été, les gars, c'est un complément de revenu free, comme ça. Ah ça c'est sûr, quand on voit une RS6 à 900 € le jour, bon courage les gars. On dirait quel job étudiant. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on est venu avec une RS6 et une GT63 pour récupérer 2 autres supercars. Là, c'est parti pour renta, en tout cas, tout ce qu'on a généré et vous faire du contenu, bien évidemment, parce que c'est ça la base de base, c'est vivre ça avec vous, tout simplement. Donc voilà. Par contre, les gars, c'est quoi le programme de la soirée là? Ouais, les gars, ça vous dit qu'on aille faire un tour parce qu'il y a un bois juste ici en face. Bon, on s'est dit ça peut faire un petit cache-cache, ça peut être sympa. On va voir si Luca a une light, parce que si on se perd, ce serait dommage. Vous savez quoi, les gars, on va foncer dans le bois, c'est parti. Bon, l'équipe, c'est parti, on s'aventure dans la forêt de l'hôtel. On ne voit rien. C'était pas mon idée, c'était l'idée de Nathan. Non, c'était l'idée de Luca. Et là, je pense que si on se fait attaquer par un sanglier ou le Bigfoot, ça peut être très sympa pour le contenu. Bon, c'est parti, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous poursuit. C'est trop vite en plus. Mais arrête de crier. On va se faire attaquer, mec. T'as entendu? Quoi? La lumière, ça le courbe. T'as allumé direct, attends, j'ai chié. Welcome at my home. Welcome in France. On dirait un malade. Le contenu a complètement dérivé. Qu'on aille chercher les supercars. T'es pas sûr de parler de ton déficit mental un peu? Ok, pas de soucis. Bah écoutez les gars, voilà, juste après m'être exhibé en pleine forêt à 2h du matin, on est de retour. Bon l'équipe, après ce petit passage en forêt, on se retrouve juste après, direction les supercars, let's go Goranta. Bien le bonjour l'équipe, c'est reparti, on reprend les voitures et on va chercher les supercars. Bon bah après 1 heure de route, on a trouvé un superbe restaurant. Allez, c'est parti pour manger et reprendre un peu de force parce qu'on n'a pas de force depuis ce matin. Il est bien long lui. Hein. Long. Deuxième burger en moins de 24 heures, c'est cool. Catastrophique. Et ce soir, on mange quoi les gars? Ami burger. Nous revoilà les gars, on vient de récupérer les 2 bolides, regardez McLaren juste ici, GT3, les gars ça va être un scandale. On a laissé nos 2 daily avec lesquels on est venu, juste là, RS6 GT63 et ici on est venu manger et là on récupère du coup les bolides, on est parti, j'espère que tu es prêt. Bah moi je suis prêt, j'ai toutes les clés en main. Regardez, on m'a donné carrément les 2 clés de la McLaren. Parce qu'il y en a une qui va pas. Ouais, par les mecs qui ne pas. La GT3. La GT3 qui a une super particularité, on va faire le tour des confits de toute façon. Et c'est quand même dingue qu'on est sur le parking du Burger King. On a mangé des burgers, des minables burgers. Et on est là avec 4 bagnoles de sport, mec. Presque 1 million Il d'euros y a là. presque 1 million là, ouais. Bah je pense qu'on a 1 million d'office mec. Mais surtout ouais, tu n'as pas dit la particularité mais ici c'est une boîte manuelle. Bah c'est parti, qu'on fasse le tour des configs hein. Celle-là elle est bleue, elle a les jantes bronze, c'est très sympa. Et moi ce que je kiffe aussi sur les McLaren c'est que les portes, c'est des portes papillons. Regarde ça, hop, waouh. Ah bah voilà, porte papillon et aussi c'est un Spider. Putain c'est hyper bas mec, t'as vu? Bref, jantes bronze, étrier rouge. La GT3 elle a un immense béquet. Pour ce qui est de la plaque d'immatriculation, c'est une plaque luxembourgeoise hein. Ah ouais, elle a été collée vraiment sans taxe quoi. Ici sur la GT3 on est sur une plaque française hein. Bah finalement Nathan on aura vraiment roulé tout type de GT3. GT3 RS 992, GT3 normal 992, Ouais. GT3 991 aussi. Et en manuel, en automatique, on a un petit peu tout fait. Elle est sympa hein. Waouh. Mais j'ai hâte de voir le bruit parce qu'apparemment ces voitures là font vraiment un beau boucan. Et le pommeau, à mon avis, tu as de rajouter avec, donc tu peux peut-être le présenter. Bon, tu vas t'asseoir dessus dès que tu vas monter dans la voiture toi. C'est une belle config hein. Sympa. Hein. Waouh waouh waouh. Alcantara sur le pommeau, Alcantara sur le volant, sur les sièges et il y a du soleil. Et il fait beau, on a eu de la chance. Waouh. Magnifique. Parce que les gars, à la base des bases, on venait pour faire un style d'événement, rassemblement payant avec que des supercars, des STO, des bazars, enfin bref. Et il faisait tellement dégueulasse que le mec a annulé. On m'a dit vas-y, bon vu qu'on s'est engagé à faire l'événement ensemble, bah, je vous propose de prendre 2 voitures ce week-end au Luxembourg. Nous voilà avec 2 supercars, finalement c'est des supercars en fait. Hein. Waouh, faut le faire à la GMK quoi. Et la place pour les pédales, oh c'est hyper serré. Très beau bruit hein, rien qu'au démarrage, vraiment très beau bruit. Ça gueule hein. On va écouter le bruit de la Porsche manuelle GT3. Attends, parce que là c'est un peu le bazar. Ah là c'est celle-là. Vraiment c'est bien là. Ouh c'est dur et tout mec. Ah ouais C'est hyper dur mec. Ouh là 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 là. Boîte manuelle mec.
J'aurais bien voulu essayer celle-là, mais en automatique, c'est avec le passage de rapport. Je sais pas pourquoi il fait semblant, moi. Oh, ça glisse. Ça glisse. Fous de ma gueule, lui. Peur, mec. Attends, je tombe. En fait, le mouvement que t'as dû faire, oh, la 4ème dans le cas, a déplacé toute la boîte, quoi. Alors le move, il filme. Ah oui, j'ai calé. J'ai calé. J'ai calé. Lucas, tu rigoles, ce gars. Ouh là là, l'embrayage, il dit merde, il dit c'est qui me roule comme ça. C'est la rebordure. Oh putain. Faut faire vendre rien. Je suis mort. Tu savoures. On se crache pas. Je suis mort. Et qu'il envoie la vidéo. Là les gars, on vous montre les coulisses, les backstage. Et évidemment, Lucas a un harnais de sécurité. Ouais. On lui a fait signer une décharge aussi. Donc... Oui, oui, c'est sa responsabilité. Il va porter. C'est bien mouillé en tout cas. Eh, ça va? Bon l'équipe, regardez, ici on est dans un garage, on est venu voir le frérot. Ici au Luxembourg, les gars, il y a plus de 30 supercars ici. Moi les gars, je connais pas tout. En tout cas, passionné Aston Martin, donc il va nous expliquer ce qu'il y a comme voiture. Et regardez juste derrière moi déjà ce qu'on a. On a une Aston Martin, c'est quoi encore le nom de celle-là? C'est une DBS 770 Ultimate. What the fuck, et ça coûte combien ça? 400, 500 000. 400, 500 000. Elle a des sièges baquets, elle est blanc mat. Il y a du carbone sur toute la voiture en fait. Toit carbone, les montants, les rétros. Ici derrière les gars, on a aussi une Pista. Et là regardez ce qu'on a les gars, on a une Valkyrie. Mais what the fuck? C'est quoi, c'est 3 millions la voiture ça? La Aston Martin c'est 3,5 millions. Et après maintenant quand tu la vends c'est 4,5 millions. Waouh, ici t'as encore une Aston Martin. Et putain, j'ai même pas vu, c'est une quoi? C'est une 512 débit. Waouh. Et ça, cette voiture, elle est incroyable, j'ai vu dans beaucoup de films celle-là. Donc cette voiture-là, elle date, donc c'est un châssis de 69, mais le moteur il est de 2015 avec 600 chevaux sans ESP et sans ABS. Donc juste 600 chevaux, t'accélères et tu vois ce que tu fais avec la voiture. C'est une singerie. En tout cas, l'avant de la Valkyrie est magnifique. STO, F12 TDF, c'est ça? GT3 RS. Et ici, ça faut redire le nom parce que j'ai plus le nom de la voiture. Zagato Schulbeck. Zagato, je dis. Et il y en a 80 dans le monde, c'est ça? 88 je pense. Et il y en a une ici, au Luxembourg. Waouh, donc un passionné Aston Martin. En tout cas, c'est vraiment beau et merci de nous avoir accueillis ici, frérot. Hein. On était de passage au Luxembourg, donc ça fait vraiment plaisir, dans le bon. Il y a tellement de voitures, it's amazing. Mec, je suis sur le cul. Comment tu peux être propriétaire et avoir tout ça? Genre, c'est une dinguerie. Et juste ici, ça rappelle Dubaï. Chez 800 Brabus. Intérieur blanc, noir mat. Il est beau, hein? Il est incroyable. Ça, c'est une belle config, franchement, mec. Ouais. Oh, les sièges.
Waouh, elle est incroyable. Que les configs 10 sur 10, c'est ça. C'est des belles configs, en plus, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que non seulement il y a du budget, mais en plus il y a du goût. C'est ça. C'est quoi la valeur de toutes les voitures ici? Ça, je sais pas, j'ai jamais compté. On a calculé une fois, Ah ouais? mais je me souviens plus. Je pense que c'est 10 millions, un truc comme ça. 10 millions le garage, waouh. En Europe, c'est surtout ça. On n'est pas aux Émirats. Hein. Ah oui, effectivement, il est trop grave. Bon l'équipe, le frérot nous propose d'essayer la SVJ, donc c'est parti, je vais mettre la 3.6, on va voir ce que ça donne le simple embrayage. J'ai hâte de voir la différence entre une Huracan, tout simplement, parce que c'est un mythe, hein. J'ai encore jamais mis mes fesses dans n'importe quel Aventador. Et là c'est même pas Aventador S, c'est pas Aventador SV, c'est pas Aventador, non c'est Aventador SVJ. Elle est vraiment incroyable. C'est parti, on va faire un petit test drive et voir ce que ça donne. C'est un rêve hein, d'essayer une Aventador, frérot, je n'ai jamais roulé en Aventador de toute ma vie. Et là on est au Luxembourg, on n'est pas à Dubaï, donc c'est vraiment une méta qui est incroyable. Bon bah l'équipe c'est parti pour démarrer la SVJ. Waouh. Ok. Putain les gars je suis en SVJ. C'est une dinguerie. J'ai peur d'accélérer, le SP il est activé hein. Ouais ouais. Ok. J'attends de passer ça. Waouh. Waouh. Waouh, le simple embrayage. Ouais. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un à-coup, là. What? What? Mec, les à-coups, c'est ch'ton. Ah ouais, c'est donc là, en fait, le SVJ. Waouh. Incroyable. C'est parti. Le simple embrayage. Ouais, c'est une dinguerie. Puis on a le beau STO aussi. What? Et chaque passage de rapport, elle fait le coup hein. C'est une dinguerie. Bon, en tout cas merci de m'avoir fait plaisir. T'inquiète. Merci. Putain mec, ça envoie vraiment fort. Elle a combien de chevaux? 770. Il y a 800 chevaux presque. Ouais. Ouais les gars, vous vous rendez compte? 800 chevaux presque dans le SVJ. What the fuck? Ah ouais mais du coup incroyable, boîte simple embrayage, c'est une belle expérience. Moi je pensais qu'il y aurait plus de bruit mais en fait vu comment c'est fait, ça gueule vraiment plus. Mais par contre le choc au passage de rapport, mais j'ai hâte que tu essayes, c'est parti. Ça va être sale. Allez, c'est parti, go Bonne route, Renta. hein. Merci, Go Renta. Salut hein. Ça n'a rien à voir avec la STO, rien à voir. Ah ouais, ok, ah ouais, ça n'a rien à voir. Non, non, franchement, rien.
Là franchement merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, t'inquiète. C'est parti pour demander l'avis à Nathan. Ça n'a rien à voir. Mec, STO et SVJ ça n'a rien à voir, c'est deux mondes à part. Hein. Ça claque de fou, hein. T'as vu le passage de rapport? Et ça fait presque peur hein, parce que je passe la première et il me dit vas-y mets à fond mec, moi j'avais peur, c'est pas ma voiture tu vois. Moi aussi j'ai eu peur. Il me dit vas-y je tape, je mets un rapport, je touche le pare-brise, je reviens. Et niveau bruit, c'est ce que je disais, c'est très sympa mais il manque une ligne. Ouais. Genre V12 c'est toujours comme ça, hein. V12 c'est très... Apparemment c'est même pas homologué pour... Ouais, il faut pas Gintani et tout. Mais C'est une dinguerie. mais quelle expérience mec. Ouais, magnifique. C'est SVJ quoi, c'est pas... SVJ, c'est pas une Aventador, c'est ni pas une- S, ni S, ni ni SV. J'ai dit 5 fois merci et tout, je te dis putain, t'es un bon mec. Bon l'équipe, après cette journée de folie, il est temps qu'on clôture. Après aussi les 3 duplex, les supercars, RS6, tout ça, on clôture cette vidéo ici. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai vraiment kiffé. Et on entend d'ailleurs les autres bolides qui repartent au garage. En tout cas, c'était vraiment une journée foutoir, il n'y avait rien de prévu. On a testé 2 voitures, on en a testé qu'une, mais après on nous a sorti 2 supercars. C'était n'importe quoi. 2 supercars, non, il y a Bah, eu, c'est bah, peut-être la même une GT3 hypercar, aussi, ouais, voilà, finalement, qu'on a roulé. hypercar, ouais. Je pense que c'est une hypercar. Bah pour moi SVJ ouais. Ouais, SVJ, je pense que parce que supercar ce serait un tout petit mot pour la SVJ. Et notre première fois en SVJ au Luxembourg, c'est quand même dingue quoi. Ouais, c'est mieux Pas qu'à Dubaï. Luxembourg, en Europe, c'est ce que je dis ouais franchement, je préfère faire ça ici, pas loin de chez moi qu'à Dubaï tu vois. Salut bro. Ciao Wander. Donc voilà, là on va rentrer. De toute façon, restez branchés pour la suite de l'aventure parce que tout ce qui arrive va être encore plus fou et dans le même thème en fait. C'est vrai ça, c'est vraiment juste un Le avant-goût, même en fait. thème. Donc voilà, j'ai trop hâte. Branchez-vous sur les réseaux aussi. Donc mes réseaux sont en description, ceux de Nathan aussi, mais aussi ceux de Luca dans la description. Et donc voilà, nous on va continuer de renta pour vous, se créer un maximum de souvenirs. Et n'oubliez pas la source, les gars, là on vous partage toutes les exclus et c'est également l'endroit où on parle business. Bref l'équipe, c'est parti. Nous on reprend la route dans le bon. T'as un mot de la fin? Le mot de la fin c'est go renta le bed. Ouais, go renta le lit et la route surtout 2 heures. Ah oui, 2 heures de route, je pense que si on le fait pas en 1h30, c'est qu'on a un problème au niveau de la mentalité de notre tête, de comment... je suis fatigué. Eh les gars, On rentre, moi je on a pense 2 heures que de route. là moi je pense que c'est bon et qu'on va on part renta et que voilà. Allez, yo.